Il est 8h26. Votre parti pris, Apolline de Malherbe, bonjour. Bonjour Adrien. Une agression ce week-end à Reims qui a fait parler les hommes politiques. Emballement ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'on savait pas grand-chose. Ils ont parlé, mais sans savoir de précision. Tout ce qu'on savait samedi, c'est un article de l'Union, la presse quotidienne régionale de Reims, qui précisait qu'une jeune femme de 21 ans, qui profitait du soleil en bikini, s'est faite agressée par un groupe de jeunes femmes qui passaient à proximité. Voilà les seules informations qu'il y a dans cet article, qui, cela dit, suggère, mais sans le préciser, qu'il s'agissait d'un règlement de compte parce que la jeune fille aurait été jugée en tenue indécente, qu'elle aurait parlé à ce moment-là d'une sorte de morale religieuse, et le résultat, c'est effectivement que la jeune femme se retrouve en incapacité de travail pour 4 jours. Les réactions politiques, mais pas seulement politiques, y compris aussi institutionnelles, en ont immédiatement déduit une agression religieuse. On suggérait que la jeune fille était agressée parce qu'elle ne respectait pas le code vestimentaire et la morale religieuse. Et soyons clairs, en l'occurrence, le problème visiblement pour un certain nombre d'hommes politiques, c'est qu'il s'agissait de la morale musulmane. D'abord, le maire, monsieur Robinet, qui a commencé par parler d'un acte intolérable sur notre territoire. Ça qualifie pas juste une agression entre jeunes femmes. Et puis plusieurs hommes politiques, Éric Ciotti, Nadine Morano, Florian Philippot, qui parlent d'une jeune femme lynchée car vivant à la française. Et puis, je vous le disais, des institutions, et notamment Gilles Clavreuil, qui est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui sur Twitter a immédiatement réagi en parlant d'une agression scandaleuse qui appelle des sanctions exemplaires. Et tout ça s'est fait en quelques heures, et si c'est pas la définition de l'emballement, je sais pas ce que c'est. Oui, puis ce qui est quand même assez incroyable, c'est que cette fois-ci, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que les hommes politiques nous reprochent souvent, et il faut quand même le dire avec honnêteté, souvent avec raison, un emballement médiatique. Mais là, personne ne leur a tendu le micro. Ils se sont débrouillés tout seuls avec leur téléphone portable, en réagissant sur Twitter, dans le temps court, immédiat, et sur un fait divers. Tout ça montre quand même une société très divisée. On attend des hommes politiques qu'ils apaisent plutôt qu'ils ne divisent, et surtout qu'ils prennent un peu leur temps. Alors au final, on n'en sait rien. Il s'agira peut-être effectivement d'un drame moral, d'une question de division religieuse, d'une question peut-être de bande rivale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure qu'il est, on n'en sait rien. Et il sera peut-être toujours temps de s'indigner. Oui, il faudra peut-être s'indigner, mais réagir une fois qu'on aura tous les éléments du dossier. Votre parti pris, Apolline de Malherbe, merci beaucoup.